Bonjour, c'est Benjamin et dans ma dernière vidéo, que je vous conseille fortement d'aller voir si ce n'est pas déjà le cas, je vous ai expliqué pourquoi les politiques de santé publique avaient échoué depuis 20 ans à réellement changer l'alimentation de la population générale à cause notamment de toutes les stratégies des industriels et des distributeurs pour nous faire consommer toujours plus leurs produits. Je vous ai notamment expliqué pourquoi au niveau du lobbying et de l'influence, l'industrie du tabac était celle qui avait tout inventé et pourquoi, côté agroalimentaire, les industriels du soda étaient ceux qui avaient totalement adopté les mêmes tactiques. Et au moment où j'ai mis en ligne cette vidéo, 2 enquêtes concernant Coca-Cola sont sorties qui complètent parfaitement tout ce que je vous ai raconté et je trouvais intéressant d'en faire une petite vidéo très rapide pour vous raconter tout ça. Petite parenthèse juste avant, la majorité d'entre vous n'est pas encore abonné à ma chaîne, donc si vous voulez soutenir mon travail, c'est vraiment fondamental de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, puis sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube, pour recevoir les notifications. C'est important pour que l'algorithme de YouTube mette mon contenu un peu plus en avant, au milieu de toutes les vidéos sur la nutrition qui racontent à 99% n'importe quoi. Et encore mieux, si vous vous abonnez aussi à ma newsletter pour être sûr de ne jamais rien rater, le lien est dans la description. Pour revenir à Coca-Cola, je vous ai déjà raconté comment des journalistes du New York Times avaient révélé en 2015 que le géant du soda avait financé un institut, le Global Energy Balance Network, le réseau global de la balance énergétique, dont le but était en fait de donner une apparence scientifique en finançant quelques chercheurs, apparence au discours classique de cette industrie, à savoir que l'obésité n'est qu'un problème de manque d'activité physique et qu'il ne faut pas trop se soucier de son alimentation et certainement pas arrêter les sodas. Ce qui va à l'encontre absolue de tout le consensus scientifique qui justement pointe du doigt avant tout le rôle de l'alimentation. Suite à cette affaire, Coca-Cola avait arrêté le financement de ce pseudo-institut et pour montrer sa volonté de transparence, la société avait publié la liste des activités qu'elle avait financées aux États-Unis, ce qui représentait tout de même sur 10 ans 20 millions d'euros de subventions à la recherche et 100 millions d'euros pour des partenariats. En France, l'ONG Foodwatch avait fait la même demande en 2016, une liste qui a été mise à jour et que le journal Le Monde a épluché et qui vient de publier les résultats de son enquête. Depuis 2010, Coca-Cola a ainsi versé environ 8 millions d'euros de subventions à des experts et des organisations médicales, mais aussi sportives et événementielles. Il y a donc notamment dans cette liste des diététiciens, des médecins nutritionnistes et des médecins du sport. Le but est assez simple. Si des personnes qui ont l'autorité pour dire ce qui est bon ou pas vous disent que les sodas ne posent pas de problème, c'est que ça doit être vrai. Par exemple, en 2011, un numéro hors série des cahiers de nutrition et de diététique, qui est une revue pour les professionnels assez connus, qui parle de l'actualité de la recherche dans le domaine, avait été entièrement sponsorisé par Coca-Cola. C'est assez hallucinant, c'est une revue à laquelle je suis abonné moi-même, donc ça me met assez en rage de découvrir le niveau d'éthique de ce responsable. À la rigueur, alors on peut dire que le sponsoring du numéro était clairement affiché, mais le problème vient surtout des études présentées dedans. Il y en avait une notamment sur le lien entre boissons sucrées et prise de poids, qui concluait évidemment qu'il n'y avait pas de lien. Une étude rédigée par France Bellil, directrice de recherche honoraire de l'INRA, qui a donc eu une carrière assez importante dans le milieu, et qui, contactée par Le Monde, précise qu'elle avait été payée 2000 € pour rédiger cet article. On voit que le prix de l'éthique n'est pas très élevé au final. Mais rien d'étonnant car quand on fouille un peu, on retrouve Madame Bellil déjà en 2007 à une présentation sur un congrès médical pour nous dire que les sodas, c'est super pour l'hydratation. Autre exemple, le professeur Xavier Bigard, ancien président de la Société française de médecine du sport, et aujourd'hui directeur médical de l'Union cycliste internationale, donc pas rien, avait été payé 4000 € par Powerade, la marque de boissons énergétiques du groupe Coca, vous savez les boissons bleu fluo, pour une conférence sur les règles de l'hydratation du sportif. Des exemples comme ceci, malheureusement, il y en a plusieurs. Coca a affirmé aux journalistes avoir arrêté ce type de collaboration depuis 2016, mais difficile de savoir avec certitude. De toute façon, plutôt que de financer des experts, ils peuvent aussi sponsoriser directement des événements ou des congrès. Le Salon Diétécom, par exemple, le plus gros événement en France pour les professionnels de la nutrition, a reçu ainsi plus de 140 000 € entre 2010 et 2017. La Société française de médecine de l'exercice et du sport a reçu, elle, environ 80 000 € de 2010 à 2016 dans le cadre de son partenariat annuel avec la marque Powerade. Les entretiens de Bichat,
un rendez-vous incontournable de la médecine en France, cumulent eux plus de 100 000 euros. À noter que certains assument ces partenariats sans problème, hein. Par exemple, la vice-présidente de l'Association française des diététiciens nutritionnistes trouve normal qu'il y ait des partenariats avec des industriels, comme sur tous les salons. Bon, à ce moment-là, c'est sûrement le modèle même de ces salons qu'il faut revoir, car c'est un peu comme si on faisait un congrès pour la paix sponsorisé par des marchands d'armes. Il y a un petit souci de cohérence là. Autre découverte intéressante de cette enquête, Coca a versé 720 000 euros entre 2010 et 2014 à l'IEPP, l'Institut européen d'expertise en physiologie, pour un projet de recherche sur les édulcorants en partenariat avec le CHU de Rennes. Avec ce nom, on pourrait croire à un organisme officiel, mais l'IEPP est en fait une entreprise privée, dirigée par deux personnes. D'une part, le docteur Frédéric Saldman, médecin de tout le Gotha parisien et écrivain à succès. Il est régulièrement invité sur les plateaux télé pour parler de nutrition et d'hygiène de vie. Parenthèse, pour en avoir parcouru certains, ces livres sont vraiment d'une nullité intersidérale et ce serait bien qu'un jour, les journalistes télé réfléchissent 2 secondes à qui ils invitent sur leur plateau plutôt que de prendre simplement celui qui est le gourou du moment. L'autre dirigeant de l'IEPP est Gérard Friedlander, le doyen de la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes. On a donc 2 médecins très importants de la place de Paris, dont un qui a en charge la formation des futurs médecins, qui ont des relations financières avec Coca-Cola et d'autres industriels. Sachant qu'en plus, le docteur Salman possède la société Sprim, qui conseille les géants de l'agroalimentaire et qu'il a dirigée jusqu'en 2014, date à laquelle il a donné la direction à sa femme. Société Sprim qui a comme client évidemment Coca-Cola et qui est celle qui organise aussi le salon Diétécom, la boucle est bouclée, mais sinon tout va bien, formidable, bravo. Des exemples comme ceux-ci, malheureusement il y en a d'autres et dans de nombreux pays. Mais vous avez compris l'idée. Je voudrais juste parler d'un cas particulier qui est peut-être le plus dramatique, celui de la Chine. Avec 1,4 milliard d'habitants et une obésité et un diabète qui explosent ces dernières années, la situation de la Chine sur ce point doit nous concerner tous. Malheureusement, Coca-Cola a bien compris les enjeux aussi. La compagnie a financé massivement un organisme, l'International Life Science Institute, l'ILSI, qui a financé la majorité des projets de recherche sur l'obésité en Chine depuis 20 ans. Un institut qui a reçu des financements d'autres géants, comme Pepsi, Nestlé ou McDonald's, et qui a bien sûr tout fait pour diriger le discours vers la responsabilité de l'activité physique plutôt que de l'alimentation. Et la situation est bien plus grave qu'en Europe parce que l'influence de l'ILSI a vraiment réussi à influencer directement les politiques de santé publique dans ce pays. Au même moment que cette enquête, un autre papier est sorti dans le Journal of Public Health Policy, une revue spécialisée en santé publique, et les 2 auteurs ont analysé les contrats signés entre Coca et des instituts de recherche dans le cadre du financement de la recherche par l'entreprise. Et la grosse révélation, c'est que Coca a mis des clauses en tout petit pour se réserver le droit d'interrompre son financement du jour au lendemain sans explication. En gros, s'ils financent une étude qui ne va pas dans leur sens, ils peuvent couper les fonds et les chercheurs n'auront alors plus les moyens de la continuer et de la publier. Ce qui permet au final à Coca de n'avoir que des études positives qui sont publiées à la fin officiellement. Les chercheurs qui signaient ces contrats devaient tenir au courant Coca de chaque avancée de l'étude, l'entreprise avait un droit de regard sur tous les aspects, et si Coca décidait d'arrêter, ils devaient s'engager à détruire tous leurs travaux. C'est très problématique pour la confiance dans la recherche, parce que autant en général, dans les revues scientifiques, si une étude est financée par Coca ou autre, c'est précisé, mais par contre, on ne sait jamais rien des contrats signés avec les chercheurs, contrat qui a peut-être orienté fortement les résultats. Alors, que retenir en conclusion de tout cela ? On pourrait tomber dans le tous pourri, c'est facile, je le comprends, mais ça ne servira à rien. Heureusement que de très nombreux scientifiques font un travail exemplaire au quotidien, même s'ils n'ont pas, eux, toujours autant de moyens. Pour faire le lien avec ma dernière vidéo, il faut surtout comprendre une chose. Ces entreprises prennent la place qu'on veut bien leur laisser. Si on avait des politiques beaucoup plus strictes et ambitieuses sur les conflits d'intérêts et la transparence, on pourrait éviter une bonne partie de ces situations. Une autre remarque très importante, dans la santé, la nutrition, ce n'est pas forcément blanc ou noir, les gentils du même côté et les méchants du même côté. Il y a évidemment un grand nombre d'industriels qui cherchent à étouffer dans l'œuf toute critique de leurs produits, qui font donc cela par intérêt économique, mais on peut trouver des gens qui racontent autant de mensonges à d'autres niveaux, notamment sur Internet, là où vous regardez cette vidéo,
On va trouver de l'information totalement fausse parce que, par exemple, ça va donner un titre putaclic qui fera des vues ou parce que celui qui parle a une idéologie à défendre. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Il y a de la mauvaise science à cause d'intérêts économiques, évidemment, comme on vient de le voir, mais il y a aussi des gens qui se présentent comme des gentils défenseurs de la santé des gens et qui racontent souvent de la merde, voire des conseils dangereux par idéologie ou par intérêt économique aussi. On peut penser notamment aux promoteurs des produits détox ou des compléments miracles pour perdre du poids dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Bref, l'univers de l'information autour de la nutrition peut vous paraître souvent confus, je le comprends parfaitement. Sachez juste que la bonne information existe parce que la bonne science existe et que c'est ce travail de lien avec la recherche et de vulgarisation des informations objectives que j'essaye de faire au quotidien à mon petit niveau pour vous aider à y voir clair. Et je vous promets que dans les mois à venir, je ferai des vidéos spécifiques pour vous aider à développer votre esprit critique et à être capable de juger de vous-même si une source d'information est bonne ou non. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite.